Le retour du National de Québec, je ne sais pas si ça vous a passé au mois de juin, sur la glace. Pour en parler, le propriétaire de l'équipe du National de Québec, Jimmy Gagné. Bon matin, Jimmy. Bon matin, ça va bien? Ça va bien. Écoute, tout un stand publicitaire. Vous avez réussi un grand coup. J'explique aux auditeurs tout de suite, ceux qui ne sont pas au courant. Dans la LNAH, la Ligue nord-américaine de hockey, il va y avoir une nouvelle équipe et vous avez choisi de l'appeler le National de Québec. Vous allez jouer au Centre sportif Bonaire, à l'ancienne Lorette. Et ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Votre logo est merveilleux. Et tu es propriétaire de l'équipe. Puis je voulais que tu prennes le temps de nous en parler parce que le National de Québec, je connais ça un petit peu. Ouais, j'imagine. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que là, quelques mois, on a décidé d'entamer ce dossier-là, de démarrer une équipe d'hockey professionnelle à Québec. Puis, bon, là, au début, le branding, je suis un ancien fan des Nordiques. On a toujours parlé d'avoir des gilets blancs et bleus avec un logo rouge. Puis là, à un moment donné, on est venu au nom. Ça n'a pas été mon idée, je ne prendrai pas le crédit, mais un de mes partenaires m'a proposé le National de Québec. Là, j'ai comme fait un logo rouge, équipe d'hockey. Je voulais que tu prennes le temps. Le National de Québec, qui National de Québec. Le retour du National de Québec, je ne sais pas si ça vous a passé au mois de juin, sur la glace. Pour en parler, le propriétaire de l'équipe du National de Québec, Jimmy Gagné. Bon matin, Jimmy. Bon matin, ça va bien? Ça va bien. Écoute, tout un stand publicitaire. Vous avez réussi un grand coup. J'explique aux auditeurs tout de suite, ceux qui ne sont pas au courant. Dans la LNAH, la Ligue nord-américaine de hockey, il va y avoir une nouvelle équipe et vous avez choisi de l'appeler le National de Québec. Vous allez jouer au Centre sportif Bonaire, à l'ancienne Lorette. Et ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Votre logo est merveilleux. Et tu es propriétaire de l'équipe. Puis je voulais que tu prennes le temps de nous en parler parce que le National de Québec, je connais ça un petit peu. Ouais, j'imagine. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que là, quelques mois, on a décidé d'entamer ce dossier-là, de démarrer une équipe d'hockey professionnelle à Québec. Puis, bon, là, au début, le branding, je suis un ancien fan des Nordiques. On a toujours parlé d'avoir des gilets blancs et bleus avec un logo rouge. Puis là, à un moment donné, on est venu au nom. Ça n'a pas été mon idée, je ne prendrai pas le crédit, mais un de mes partenaires m'a proposé le National de Québec. Là, j'ai comme fait, OK. Là, j'ai fait, ça fait-tu du sens? Ça fait pas de sens. Puis au bout de 10 minutes, je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Puis je m'attendais pas à une aussi grosse réaction. C'est sûr que la série a été vraiment une série importante, une série culte au Québec. Je te le confirme. Et ça fait, si je me trompe pas, ça va être le 40e anniversaire bientôt là, du début. Là, ça se peut-tu? 86, le 9 septembre 86. D'ailleurs, je pense que tu as un de tes collaborateurs, Claude Lucie, que je salue, qui a participé comme un des joueurs de hockey dans les premières éditions. Oui, effectivement. Il m'a parlé de peut-être faire quelque chose pour les 40 ans de lancer compte, si c'est pas déjà quelque chose qui est pensé par quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est une série qui est allée en ondes en septembre 86, donc ça va faire 40 ans. Donc, c'est un beau flash, c'est un beau clin d'œil de votre part, oui. Oui, puis aussi, pas juste des gens de ma génération. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont réagi à ça parce que même s'ils n'ont pas connu la série, ils connaissaient quand même le nom, ils connaissent quand même le nom des acteurs. Tout ça, c'est quand même... j'ai été vraiment impressionné de la réponse du public. Tu sais, on voyait des courriels passer. Il y en a qui disaient, bon, c'est beau, félicitations, mais on voyait beaucoup, allez-vous essayer de faire revenir Pierre Lambert? Est-ce que Mark Templeton va jouer une game? Tu sais, il y avait beaucoup de commentaires de gens qui se remettaient en mémoire la série. C'est vraiment le fun. Je pensais pas que ça allait faire autant réagir. Puis ça fait réagir sur la messagerie texte. Puis je confirme, quelqu'un demande, est-ce que c'est Jimmy, le petit Jimmy dans l'ancien compte? Non, c'est pas le petit Jimmy dans l'ancien compte. C'est Jimmy Gagné, le propriétaire du National de Québec dans la Ligue nord-américaine de hockey. Écoute, au niveau mise en marché, au niveau branding, bravo, réussi. OK? Ça, ce côté-là, c'est indéniable. Et c'est important. Quand on démarre quelque chose, partout dans le monde, tu as besoin d'un bon branding. On le voit, on le sait maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est la visibilité. Maintenant, sur la glace, le produit. Toi,
en décidant de t'investir, de t'engager dans la Ligue nord-américaine de hockey, tu sais qu'avec ça, il y a des questions qui viennent avec. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail fait dans les dernières années pour changer la perception que les gens ont de cette ligue-là. Puis je veux que tu m'en parles un peu. Bien sûr. Ça fait longtemps que je suis la Ligue. J'ai suivi ça dans le temps de là, une quinzaine d'années. Puis, tu sais, là, une quinzaine d'années, c'était pas rare de voir 5 bagarreurs commencer le match, puis 5 bagarres de fil avant que la game commence. Puis, veut dire, la Ligue, à ce moment-là, était d'accord avec ça. Tu sais, c'était pas. Mais là, maintenant, on est rendu ailleurs, là. Depuis plusieurs années, la Ligue est considérée comme professionnelle, puis ils veulent agir en professionnel. Ils veulent que ça soit une avenue intéressante pour les joueurs qui sortent du junior majeur, qui sortent ou des gars qui sont en Europe qui veulent revenir ici. Puis que ce soit un avenue pour eux. Puis l'universitaire aussi. Tu sais, les gars sortent de l'universitaire, ben, ils peuvent venir tout de suite jouer dans notre ligue puis gagner des sous. Le calibre est vraiment rendu très élevé. Il y a des gars qui ont touché à la Ligue nationale. Il y a beaucoup de gars qui ont touché à la Ligue américaine, de la East Coast League. Je vois passer les signatures de ce temps-ci. Là, beaucoup de gars qui ont joué à East Coast League. Ça fait que le niveau, oui, c'est une ligue de hockey, là, comme la Ligue nationale. Il y en a à l'occasion des bagarres, mais c'est plus ce que c'était avant, là, que le produit était axé là-dessus. Là. Maintenant, c'est axé sur le hockey puis avec du jeu excitant. Ce qui a changé, c'est la philosophie des dirigeants, des propriétaires. Oui. Et des instructeurs. Donc, par le fait même, c'est le type de joueur que vous attirez. Parce qu'il y a toujours eu des bons joueurs dans toutes les années que cette ligue-là a existé, qu'il y a eu plusieurs noms. Il y a toujours eu des bons joueurs, mais il y avait aussi des joueurs spécialistes pour donner un bon spectacle. Ceci étant dit, je trouve cette initiative depuis quelques années de la Ligue nord-américaine de hockey extraordinaire, Jimmy. Parce que on en parlait cette semaine, on en parlait en ronde avec Alexandre, on va en parler lundi avec Marchambault des Patriotes de Saint-Laurent. La pyramide se ferme pour les jeunes joueurs qui jouent au hockey au Québec parce qu'il n'y a que 3 universités. Et après ça, où tu vas aller jouer? Donc, dans les bons joueurs, de pouvoir se retrouver, ou si tu reviens d'Europe ou de la Ligue américaine ou de la East Coast League, de jouer dans une ligue où le calibre est bon, mais c'est extraordinaire pour les jeunes qui ont joué tout leur hockey mineur ici au Québec. Puis moi, je me lève mon chapeau, bravo. Puis je te dis bravo d'impliquer une franchise à l'ancienne Lorette. Maintenant, est-ce que tu as déjà des joueurs de signer? Comment ça se passe? Parce que c'est demain matin, le 5 octobre, là. Oui, il y a eu un repêchage d'expansion parce qu'il y a une autre équipe aussi qui commence dans la Ligue cette année qui est Saint-Hyacinthe. Oui. Les propriétaires sont connus. Guillaume Latendresse puis Maxime Lapierre. Lapierre, excusez, j'avais dit Laferrière. Lapierre. Fait que eux sont propriétaires de l'équipe à Saint-Hyacinthe. Fait qu'il y a 2 nouvelles équipes, ça monte la Ligue à 8. À 8, ça commence à être une ligue plus intéressante aussi parce que juste au niveau des séries éliminatoires, tout ça, ça fait plus intéressant. Puis, il y a eu un repêchage d'expansion. Ça fait que nous, puis Saint-Hyacinthe, on est allé piger 12 joueurs chaque qui n'étaient pas protégés par les autres équipes pour se faire une base de 12 joueurs. C'est sûr qu'il y avait des règles à suivre, là, mettons, pas le droit de prendre plus qu'un gardien, pas le droit de. Il y avait des petites règles à suivre là, pour pas trop. Puis chaque équipe a perdu 4 joueurs. Après ça, il y a eu un repêchage aussi universel que là, nous, notre équipe de DG a fait un gros travail pour aller chercher des gars qui jouent en Europe, les rapatrier ici, ou des gars qui sortaient du junior majeur, qui s'en allaient pas jouer professionnel, les rapporter dans cette ligue-là. Je dis junior majeur, universitaire aussi. Fait que tout ça a fait que là, on est rendu avec une liste de 45 joueurs, je crois. On a le droit de monter à 55. Évidemment, c'est pas les 55 qui jouent, là. Mais c'est une liste que c'est des joueurs potentiels à jouer. Puis là, justement, le 10 août, on a un try-out là, pour des gens, mettons, qui ne seraient pas sur notre liste, qui voudraient venir montrer leur talent. Ils peuvent aller sur notre page Facebook puis s'inscrire. Il nous reste une dizaine de places encore pour signer des joueurs qui vont être sur notre liste. Concrètement, un joueur qui joue dans la Ligue nord-américaine de hockey, est-ce qu'il doit payer? Est-ce qu'il est payé? Est-ce que vous avez des territoires où tu peux prendre des joueurs de partout? On peut prendre des joueurs de partout. Les joueurs sont payés, c'est déclaré. Là. C'est pour ça qu'on est. C'est une ligue professionnelle. Là. Les gars reçoivent une paye et puis il y a un plafond salarial. Fait que tout est bien monté.
Il y a quand même des bons salaires. C'est sûr, c'est pas tous les joueurs qui gagnent le même salaire. Le même Ça se salaire. négocie avec le DG, mais il y a vraiment des bons salaires intéressants à aller chercher. La plupart des joueurs travaillent la semaine, puis ils vont chercher je veux dire, des sous la fin de semaine à jouer, à faire à continuer leur passion, si on peut dire. Là. Fait Ouais. que, c'est ça. Ça fait que c'est là que ça devient bien intéressant là, pour des joueurs là, qui veulent jouer, qui sont rendus à un point, qui veulent travailler, puis qui veulent jouer en même temps, qui veulent pas arrêter, ou des jeunes qui n'ont pas d'autres places, qui veulent pas s'expatrier en Europe. Ben là, ils ont l'occasion d'aller à l'école ou puis de continuer à jouer à un haut niveau ici au Québec. Il y a un auditeur qui se nomme pas, on a seulement son numéro de téléphone, qui nous dit « Je viens tout juste de recommencer la série à cause de vous, le National de Québec. Je n'avais jamais vu les premières saisons. J'ai 28 ans. » Tu vois, tu contribues à la société, Jimmy, et toi et tes collègues. Ouais. Est-ce que vous pouvez avoir des transactions pendant la saison? Parce que les gars travaillent. Oui. Tu sais, le gars qui joue pour les pétroliers, qui est échangé au National de Québec, c'est 2h30 de route. Comment ça se... Même, c'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir des transactions en saison? Oui, il y a des transactions. Là, présentement, les transactions sont ouvertes à aller jusqu'en janvier 2020, l'année prochaine. OK. Fait que tout au cours de la saison, il peut y avoir des transactions. Il n'y a pas de territoire, là, comme je disais. Là, ça peut des gars. C'est sûr que nous, on essaie le plus possible d'avoir des gars locaux pour créer une identité à l'équipe. Puis aussi, c'est plus facile pour les gars là, quand ils viennent jouer, ben, ils sont d'être à 10 minutes de la maison que de partir de Montréal. Fait que on fait pas exprès pour aller chercher des gars de Montréal, mais c'est sûr qu'on en a parce que on n'a pas le choix. Il faut combler notre équipe aussi. Puis oui, des échanges, ça se fait. Là, c'est les mêmes règles là, que n'importe quelle ligue professionnelle. Là. Il y a des échanges, puis après ça, ben c'est ça. Les joueurs peuvent être échangés jusqu'en janvier l'année prochaine. Je me souviens plus c'est quoi la date exacte, mais il y a une date limite de transaction. Il y a la personne qui nous a dit qu'il a recommencé à grader dans ses comptes à 28 ans, c'est Denis avec un Y. Alors, on salue Denis. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, vous avez beaucoup de travail devant vous. Vous allez faire de la promotion. Déjà, comme j'ai dit, la mise en marché est faite. Vous avez des joueurs. Vous allez avoir des joueurs aussi, je pense, qui ont joué le hockey mineur aux alentours d'Ancienne-Lorette. À quel point c'est important d'avoir des joueurs connus dans votre région? Ben, à la base, quand on a fait notre directeur général et coach, qui s'appelle Daniel Gauthier, on en a parlé au début. Fait qu'il dit comment tu vois ça? J'ai dit ben le plus possible d'avoir des gars locaux, premièrement, ben, comme j'ai dit tantôt, c'est plus facilitant pour eux. Puis en même temps, ben, côté identité, tout ça, tu es un gars de Québec, tu joues pour Québec, c'est plus facile aussi si on veut faire des pratiques, les gars sont proches. Fait que oui, c'est important d'avoir des gars on essaie d'avoir des gars le plus proche possible. Puis, tu sais, tantôt, on parlait, tu sais, comme là, on a les remparts aussi qui sont proches. Fait que c'est sûr qu'évidemment, ben, comme cette année, on a notre premier choix, c'est Julien Belland. Lui, il sort des remparts, puis il s'en va étudier en médecine à l'Université Laval. Fait que c'est un g'a qui aurait possiblement arrêté de jouer s'il n'y aurait pas eu cette ligue-là. Là. Exact. Parce que lui, il est calibre de jouer dans ça, mais à l'Université Laval, il n'y en a pas de club. Fait que, pas de club. Là, ben, ça devient des avenues importantes là, pour. Oui, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce qu'il aurait dû aller jouer à Trois-Rivières. C'est peut-être pas ce qu'il voulait faire. Concordia McGill, oublie ça s'il étudie à Laval. Trois-Rivières, c'est 1h15 à peu près, 1h30 maximum. Mais c'est une belle opportunité. C'est vraiment, vraiment une belle initiative. Puis je tiens à te féliciter. Puis, naturellement, bravo pour l'initiative du nom. Je pense que Régent Tremblay vous a donné sa bénédiction aussi. Oui. Régent est dans tout, il est partout, il est omnipotent, omnipuissant. On salue Régent aussi. Donc, Jimmy Gagné, propriétaire du nouveau club, le National de Québec, qui est de retour sur la glace officiellement, sans les scènes osées, on va se le dire. Le 5 octobre, c'est l'ouverture, on va se reparler. Je pense que vous voulez avoir certains acteurs de lancer compte. C'est une belle initiative, mais l'important, c'est surtout, Jimmy, puis je le répète, c'est que vous donnez l'opportunité à des joueurs du Québec de continuer à jouer au hockey tout en travaillant ou en étudiant. Pour ça, la Ligue nord-américaine de hockey, bravo. Alors, bon succès, on va se reparler plus tard cet été. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'était Jimmy Gagné, le propriétaire du National de Québec 2.0. Allez voir leur logo, allez voir leur chandail, c'est très beau. Très bon flash, des gens allumés. Et on s'en va à la pause. Pendant d'allumer, on va terminer l'émission avec un pot